Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et bienvenue dans votre chaîne Pactole TV. Nous sommes actuellement sur Oraou TV. C'est un grand privilège. Et je suis certain que tu es au bon endroit et au bon moment afin de pouvoir recevoir la bonne nouvelle du royaume. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous allons être rassasiés au travers de la parole du Seigneur, car la Bible dit que le Seigneur ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à son serviteur. Alors, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca, et qui vient de la part du Seigneur vous annoncer la bonne nouvelle. Alors, sois-toi branché, connecté, toi qui viens de nous rejoindre à l'instant, parce que nous savons que Dieu va nous parler. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous devons accepter la parole de Dieu comme telle, parce que cette parole va nous rajeunir, cette parole va nous transformer, cette parole va nous édifier, cette parole va nous pousser à transformer pour que nous puissions être à l'image et de ce que le Seigneur nous a créé. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique « Une minute pour Jésus » et nous allons parler de la part du Seigneur. Alors avant cela, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses disposer ton cœur dans la présence du Seigneur afin de pouvoir dédier ce petit instant entre les mains de Dieu, que Dieu ouvre nos cœurs, nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre la voix de l'Esprit, que le Saint-Esprit nous utilise pour que nous soyons à la hauteur de pouvoir enseigner à son peuple cette bonne nouvelle du royaume. Alors je prie avec toi là où tu es. Prions. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce. Merci pour cette opportunité merveilleuse que tu nous as accordée pour que nous puissions parler de ta part. Je sais que, Père éternel, il y a des personnes qui sont assoiffées de pouvoir écouter ta parole. Et là où se trouve, Père éternel, je voudrais, Père éternel, être associé avec eux pour que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, comprendre, Seigneur Dieu de gloire, les révélations de laquelle que tu as disposé en ce jour. Car tu as dit, si deux personnes sur la terre s'accordent, il est demandé une chose que quand mon Père qui est dans le ciel, cette chose leur sera accordée. Père, nous croyons qu'au travers de ce message, des vies seront infectées et que des vies seront transformées et bouleversées, car tu as dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Laisse que cette parole, Père éternel, puisse régénérer des vies qui sont désespérées et abattues, et laisse que les écailles, Seigneur Dieu de gloire, tombent de leur visage pour pouvoir voir, Seigneur Dieu de gloire, la lumière, Père éternel, que tu nous as promis. Et cette lumière de vie, cette lumière de paix, cette lumière, Seigneur Dieu de gloire, de tranquillité, va nous rassurer, Père éternel, pour continuer toujours cette marche avec le Seigneur. Et nous voulons, Père éternel, mettre, Seigneur, au Dieu de gloire, s'opposer à tout esprit, Père éternel, qui peut s'opposer à ta parole, esprit d'endurcissement, esprit d'incrédulité. Tout esprit, Seigneur, au Dieu de gloire, malsain au milieu de nous, car tu as dit, nous renversons tout raisonnement et que toute hauteur que se lève contre la connaissance de la parole de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Laisse que, Père éternel, ton esprit soit au contrôle et que ton sang nous submerge et que nous soyons vivifiés par ton esprit. C'est par ton nom que nous avons ainsi prié, disant Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu ouvres avec moi dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas venu t'apporter un message qui va peut-être te rassurer ou encore t'encourager ou encore d'attendre une bénédiction de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, je suis venu de pouvoir annoncer un message qui va te pouvoir te positionner dans un endroit dans lequel que tu dois être à l'attente de pouvoir espérer l'enlèvement du Seigneur. Parce qu'il a là, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, que nous sommes en train d'attendre l'enlèvement, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup de personnes sont affranchis par un comportement qui n'est pas digne aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, que Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'il est à se repentir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais insister sur la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu attend
sans tenir compte des temps d'ignorance. Parce que beaucoup de personnes, bien que chrétiens ou autres, sont en train de vivre dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est quelque chose parfois que tu connais et que tu as l'impression que tu veux faire au-delà ou encore tu t'opposes à ce que tu as la connaissance. Parce que la Bible nous dit ceci, que l'un des fléaux que le Seigneur est en train de nous parler, c'est l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que les personnes sont ignorantes. Pourquoi? Nous savons bien ce que le Seigneur attend aux enfants de Dieu. Ce que le Seigneur nous a donné de pouvoir exercer dans ce monde pour pouvoir attendre son retour. Nous savons les principes, nous avons les commandements, nous avons les préceptes, nous avons les ordonnances, nous avons les commandements du Seigneur et que nous devons marcher conformément à ce que le Seigneur nous a dit. Mais nous voyons que beaucoup d'enfants de Dieu, que ce soit bien-aimés dans le Seigneur, prophète, que ce soit pasteur, que ce soit évangéliste, que ce soit docteur, que ce soit évêque, bishop, ou encore ancien diacre, ou encore frères et sœurs en Christ, nous sommes en train de marcher dans l'ignorance parce que beaucoup de personnes sont frappées par le fléau qu'on appelle l'hypocrisie. Pourquoi je dis l'hypocrisie? Parce que l'hypocrisie, c'est un comportement d'une personne qui parle d'une chose, qui prêche une chose, mais qui fait autre. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants, nous sommes en train de nous camoufler nous-mêmes. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu en a assez. Voilà pourquoi il a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Aujourd'hui, nous sommes ignorants parce que le Seigneur nous demande de marcher à droite, mais nous allons à gauche. Pourquoi? Parce que nous voulons satisfaire notre cœur. Nous voulons avoir l'apparence de la piété, or que nous sommes des personnes qui nous sommes en train de cacher derrière la sainteté du Seigneur et que nous sommes en train de chercher à avoir l'apparence vis-à-vis des hommes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a insisté, il parle, il est en train d'insister sur le comportement des enfants de Dieu. La Bible nous dit que beaucoup d'enfants de Dieu sont affranchis ou encore déportés par l'hypocrisie. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui vit dans l'hypocrisie, il est temps de pouvoir se laisser et d'amener amener ta vie à la repentance. Tu es en train de chercher à paraître saint devant les hommes, or que tu es en train de faire des choses en cachette devant les hommes. Mais laisse-moi te dire que Dieu te voit là où tu es en train de faire. Dieu est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de laisser de vivre dans l'hypocrisie. Parce que le Seigneur va nous attendre à un jugement. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions lire aussi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 10. La Bible nous dit que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, sache-le que tout ce que nous faisons sur le soleil, le Seigneur nous amènera un jour en jugement. Raison pour laquelle, que ce soit homme de Dieu, que ce soit serviteur de Dieu, que ce soit enfant de Dieu ou encore fils de Dieu, nous sommes en train de vivre dans l'hypocrisie. Il est temps de pouvoir abandonner ce chemin parce que nous sommes en train de pouvoir être admirés, appréciés vis-à-vis des hommes. Encore, nous sommes en train de chercher à envelopper en nos mal encore nos péchés au travers le manteau de la sainteté. Mais laisse-moi te dire que les hommes regardent ce qui frappe les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde nos cœurs. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Parce que la Bible dit que Dieu use la patience envers quiconque afin que tous parviennent à la repentance. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as le souffle de vie, tu vis encore aujourd'hui. Là, sache-le-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, la mort peut nous emporter si le Seigneur ne tarde à venir. Mais où iras-tu? Frères et sœurs, il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es là, tu es assis au premier loge dans l'église. Tu es devant les hommes, tu pries, tu sais. Mais en dehors de l'église, tu mènes une vie de débauche. Une vie que même les païens, non, tu n'as même pas la place au milieu de païens. Parce que tu es à l'église, tu te sens saint, tu te sens un homme d'onction, de Saint-Esprit. Mais en dehors de l'église, tu as une vie autre que tu vis. Ça, c'est l'hypocrisie, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps d'abandonner ce chemin. Parce que le Seigneur te voit
toi, là où tu es en train de vivre, là où tu dors. Dieu connaît ton esprit. Dieu connaît tes choses. Voilà pourquoi il a dit que tous, nous allons comparaître au tribunal de Dieu. Tout ce que nous avons fait étant dans ce corps. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu es lorsque personne ne te voit? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es seul? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains à la parole de Dieu au milieu de la tentation? Est-ce que tu résistes à cela? Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu viens à l'église, tu pries Dieu. Tu viens chaque dimanche. À l'intercession, tu es là. À la chorale, tu es là. Tu pries Dieu. Mais en dehors de l'église, tu as un comportement bizarre. Il est temps d'abandonner ce chemin. Parce que Dieu n'aime pas les hypocrites. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher, de se souvenir là où nous avons tombé afin de pouvoir se repentir. Car dit la parole de Dieu. Je ne sais pas combien d'années que tu es dans la foi, mais ta vie ne change pas. Mais Dieu nous demande de pouvoir changer. La repentance, c'est de changer notre comportement, changer notre vie. Nous devons être les meilleures créatures, les nouvelles créatures, car la Bible déclare que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que les choses dans ta vie sont devenues nouvelles? Est-ce que ton comportement que les gens t'ont connu étant païen, aujourd'hui que tu as une nouvelle identité au Seigneur, est-ce que tu as changé ce comportement? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là, tu pries, tu chantes. Mais en dehors de cela, tu vis dans l'hypocrisie, tu vis dans l'adultère, tu vis dans les vonneries, tu vis dans le mensonge, dans la haine, dans la jalousie. Mais tu es là, tu pries Dieu. Est-ce que tu penses que cela est juste? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se trompe pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Sache-le que tout ce que tu fais, Dieu te regarde. Mais un jour, le Seigneur t'amènera en jugement. On ne se trompe pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi aussi nous sommes ignorants? Pourquoi nous sommes étant hypocrites? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Voilà pourquoi Dieu insiste. Il parle de ce comportement étant hypocrite, que cela a un salaire ou encore un résultat. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans le livre de Matthieu 15, au chapitre 15, du verset 6 à 9, la Bible dit ceci. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Quelle est votre tradition? C'est ce que nous avons commis autant dans le monde avant de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nos comportements anciens, nos habitudes. Et nous sommes en train d'annuler la parole de Dieu, qui est la parole qui doit nous conduire vers la gloire, vers la sainteté, au profit de notre tradition. La chair, les désirs de la chair. Mais tu es avec le Seigneur, tu vis dans l'esprit, tu dois vivre selon l'esprit et non selon la chair. Mais c'est au profit de ta tradition que tu es en train d'annuler les principes de Dieu. Il a dit ceci, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe avait bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il honore, enseigne les préceptes qui sont les commandements d'hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là, tu chantes Dieu, mais laisse-le que la Bible déclare que la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant le Seigneur. Dieu n'écoute pas tes prières. Pourquoi ta vie ne change pas? Est-ce que tu as examiné ce que tu vis? Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir chercher à être saint, à pouvoir chercher à être saint devant les hommes. Parce que les hommes regardent l'apparence. Mais Dieu regarde ton cœur. Parce que Dieu a besoin de ton cœur. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de se repentir. Change de vie, change ta manière de penser. Car la Bible, je dis toujours que pour changer un homme, il faut changer sa façon de penser. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mené les 10 commandements. Parce que l'homme devait changer les pensées d'homme afin de pouvoir vivre des pensées de Dieu qui est les pensées de l'esprit. Nous ne devons plus marcher selon la chair, mais nous devons marcher selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit.
car les désirs de la chair est contraire au désir de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'abandonner l'hypocrisie. Car Jésus a affirmé clairement dans Matthieu 23, 33, il a dit ceci, que la destinée des hypocrites se terminera en enfer. Il a dit, comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la génère? Génère veut dire enfer. Leur fait-il remarquer les pharisiens et l'esprit? Parce que tu donnes la dîme, parce que tu fais partie d'un département, parce que tu pries Dieu, tu fais partie d'une église. Est-ce que ta vie en dehors de l'église est celle que Dieu exauce ou encore admire? Comme avait dit à Job, tu as vu mon serviteur, un homme intègre et juste. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quand tu examines ta vie, on ne se trompe pas, on ne peut pas tromper la conscience. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vis, mais il est temps de pouvoir abandonner cela. Change ta vie, parce que Dieu use encore la patience envers quiconque. Peu importe une personne, il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'abandonner le péché, mais de vivre selon la volonté de Dieu. C'est alors que nous serons enlevés, c'est alors que nous allons échapper à la condamnation à venir. Sache-le que tout ce que nous aurons fait ici sur terre, en bien ou en mal, on se comparera tous devant le tribunal de Dieu. Selon 2 Corinthiens 5, 10. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te condamne, aucun parent, aucune religion, aucune autorité viendra pouvoir te défendre parce que Dieu a condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne joue pas, on ne blague pas avec le Seigneur. Quand Dieu use de la patience, parce que Dieu a un cœur d'amour. Il ne veut pas que les hommes périssent, mais il veut qu'ils puissent parvenir à la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le royaume vers nous. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, le souhait de Dieu, pour chacun d'entre nous, est que tous nous puissions parvenir à la vie éternelle. Mais l'homme, selon ses désirs, selon sa volonté, selon son comportement, ils veulent annuler la parole de Dieu au profit de la tradition, au profit du désir de le monde, au profit de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que tout cela passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc il est temps de pouvoir saisir cette opportunité, de pouvoir faire de raisonner, de pouvoir interroger notre conscience et de consulter notre mémoire, de voir ce que nous faisons dans le mal. Il n'est pas encore trop tard avec le Seigneur. Dieu est capable de pouvoir te restaurer aujourd'hui. Si tu te repens, si tu t'abandonnes le mal, là où tu es, commence à regarder ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Consulte ta mémoire et interroge ta conscience. Voilà ce que tu as fait dans le mal. Hypocrite, tu es en train de combiner, tu es à l'origine de plusieurs complots. Tu es là en train d'haïr ton prochain. Oh, Dieu dit que aimez-nous les uns les autres. Tu prêches l'amour, mais tu n'as pas l'amour de ton prochain. Pourquoi avoir ce comportement hypocrite? Tu parles de la reconnaissance, mais toi-même tu n'es pas reconnaissant. Ce sont des commandements d'hommes, ce n'est pas des commandements de Dieu. Parce que ce que nous devons être exemple, de pouvoir prêcher ce que nous avons l'habitude de faire, et non de pouvoir parler une chose et de faire une autre. Ça, c'est un comportement hypocrite. Dieu condamne, il a dit que la décision, encore la destinée des hypocrites sera à l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te reconnais que tu es hypocrite, il est temps de se repentir. Abandonne le mal, abandonne le péché, abandonne tout cela. Cela ne t'amènera nulle part. Car le Seigneur, il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi Dieu t'alerte maintenant, te rappelle que ta conscience, que tu m'entends au travers de l'Esprit de Dieu, je ne voudrais pas te condamner, je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là simplement de pouvoir te rappeler notre destinée. Ce que nous allons à recevoir de la part du Seigneur, si nous marchons conformément à la parole de Dieu,
et si nous désobéissons à sa parole, et nous avons la condamnation éternelle qui nous attend. Alors il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, de se repentir. Abandonnons le mal, abandonnons le péché, abandonnons la haine, la jalousie, abandonnons les médisants, les calomnies, abandonnons tout cela, les complots que nous faisons pour ton prochain. La Bible déclare que aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain comme tu l'aimes toi-même? Pourquoi tu ne fais pas du mal toi seul, mais tu veux faire du mal à ton prochain? Dieu te reconnaît, tu te sers un Dieu injuste qui n'est pas les règlements d'hommes, mais et ce qui ne sont pas les règlements de Dieu, ce sont les règlements d'hommes. Alors il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir nous revenir à la parole de Dieu, car la Bible nous dit ceci pour clôturer. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 14, la Bible dit que car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ne pense pas que ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, que le Seigneur ne te voit pas. Même si les hommes ne te voient pas, mais sache-le que le Seigneur te voit. Tout ce que tu fais, en mal ou en bon, le Seigneur t'amènera au jugement. Alors, lorsque tu es face au jugement de Dieu, tu n'as plus d'avocat, tu n'as personne pour pouvoir intervenir à ton sort. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu dit une chose, la chose s'accomplisse. Et personne ne peut aller au-delà de ce que le Seigneur a planifié. Alors il est temps, au travers de l'amour de Dieu, saisissons cette grâce, cette faveur, que le Seigneur nous a tend la main, afin de pouvoir nous dévoiler, nous laisser aller, pour que le Seigneur puisse nous conduire selon sa volonté. Alors là où tu es, si tu reconnais que tu es dans la liste des personnes qui viennent être mentionnées au travers de l'hypocrisie que nous amenons vis-à-vis de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, là nous devons être clairs. Je voudrais souligner une chose, que le Seigneur parle l'hypocrisie non pas seulement aux païens, mais les personnes parlent ainsi de l'hypocrisie au sein de l'Église, au sein des croyants, au sein des fidèles, au sein des personnes qui ont cru en Seigneur Jésus-Christ et qui sont en train d'attendre l'enlèvement du Seigneur. Le Seigneur parle aux enfants de Dieu parce que c'est qu'au milieu d'enfants de Dieu, il y a les hypocrites. Abandonnons ce double visage. Dieu nous connaît, Dieu nous aime. Alors, on peut cacher les hommes, on peut se cacher des hommes, mais Dieu, on ne peut pas se cacher de Dieu. Dieu nous connaît, alors commence à prier, commence à demander pardon à Dieu là où tu es. Dis au Seigneur que j'ai écouté ta parole m'a affranchi. Et je sais, au travers de cette parole, aujourd'hui, je voudrais me donner ma vie totalement au Seigneur. Bien que ça fait tant d'années dans la foi, mais je ne suis pas en train de marcher dans la sainteté. Je suis là je suis en train de vivre dans l'ivrognerie, bien que je vis à l'église. Je suis en train de vivre dans le tabac, bien que je vis à l'église. Je suis en train de vivre dans la prostitution, bien que je vis à l'église. Je suis en train de vivre dans l'adultère, bien que je vis à l'église. Dans la fornication, bien que je prie Dieu. Commence à demander pardon au sujet de ton péché, afin que le Seigneur te pardonne. Car Dieu ne nous condamne pas, mais Dieu nous pardonne. Comme il a pardonné cette femme qui était sur le point d'être lapidée. Mais il avait dit, je ne te condamne point, mais vas-y, ne pêche plus. Alors, si tu as écouté ce message à partir d'aujourd'hui, je te demande, avec l'amour de Dieu, ne pêche plus. Marche dans la sainteté et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés, connectés sur votre télé, la Pactole TV, pour pouvoir être informés des bonnes nouvelles du royaume. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, sur l'émission Encore Rebelle, 1 minute pour Jésus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactole. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclophone vert d'une grande superficie. 3 box de maquillage, 3 postes de montage et 2 postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactole vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire.
L'équipe de Studio Pactol est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 01 46 87 78 65 ou le 07 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolstudio@yahoo.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com. Notre adresse 220 avenue de Stalingrad 94 550 Chevilly-la-Rue, à côté de Table à Pizza. Studio Pactol, votre partenaire image incontournable. Elle est une miraculée, la sœur Agnès Achida Mababa, Dieu l'a sortie de la mort à la vie. Alors pour sa reconnaissance, elle chante Liboma na Yesu. Liboma na Yesu. Devenue folle de Jésus pour l'avoir sauvée, Liboma na Yesu est un pacte de son amour envers son sauveur Jésus-Christ. Ce coffret CD et DVD de 5 titres est déjà dans les bacs, dans tous les points de vente habituels. Vous pouvez aussi l'acheter sur le site www.pactoltv.com et sur les sites de vente en ligne comme iTunes. Liboma na Yesu, une production de Christophe Moreau Mandinga. La réalisation des clips a été assurée par Pactol TV de Lulu Moutima. Liboma na Yesu de la sœur Achida Mababa, pour la reconnaissance de la grandeur de Dieu dans sa vie. Soutenez Agnès Achida Mababa. Achetez son coffret CD DVD pour l'encourager de rester sur la voie qu'elle a décidé de suivre. Agnès Achida Mababa, Akoma na ye liboma, ndenge babikisa ye na nkolo. Écoutez son témoignage et vous comprendrez la raison de sa folie. Achetez Liboma na Yesu, une production et une distribution exclusive de Christophe Moreau Mandinga. Savourez ce bel album avec des titres comme Liboma na Yesu, kasi ya moto te. Achida Mababa aye, akomi, ayembi na liboma na ye. Bosomba. Les divorcés. Divorcés, une émission de Pactol TV. Vous avez connu un divorce ou une séparation difficile, il ou elle vous a maltraité, trompé, négligé, humilié, dénigré, minimisé, méprisé, ignoré, battu, empoisonné, escroqué, trahi ou abandonné. Et vous avez divorcé. Alors aujourd'hui, vous voulez briser le silence et tout dévoiler, sans honte, pour que plus jamais d'autres subissent les mêmes sorts. Venez sur le plateau des Pactol TV. D'autres divorcés comme vous seront là pour partager avec vous ces moments difficiles, pour cicatriser vos plaies. Les divorcés. Libala ekufaki foti ya nani, ya yo to ya ye, tolingi toyeba po ye alobaki ezali yo. Akosi. Les divorcés. Contactez Pactol TV pour participer à l'émission pour reverser et c'est Koufina Ataba Tobaïne Salani Kasi Toboyi Bitumba Yaba divorcé na plateau Ya Gozala Te Gozala Yo Moko Soki Akoya Yebe Aye Mokolo na ye. Les divorcés sur Pactol TV. L'évangéliste Prince Kouka Malosa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactol TV. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, missionnaire, bishop,
artistes chrétiens, frères et sœurs en Christ. La parole inspirée. Pour les femmes et hommes de Dieu, les artistes chrétiens, les frères et les sœurs en Christ. Je vous reçois sur le plateau du Pactole TV pour partager la parole de Dieu. Recevoir votre témoignage et votre expérience dans l'œuvre de Dieu pour l'édification du corps du Christ. Je vous attends dans l'émission La Parole Inspirée sur Pactole TV. La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. Pactole TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactole TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Chez Pactole TV, il n'y a pas de prix. Pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactoletv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactole TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolestudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoletv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactole TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactole TV, il n'y a pas de prix. Pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu. Du nouveau, de l'innovation pour les amateurs de la bonne musique, pour les mélomanes de la musique congolaise moderne, de la musique africaine. Lolo Mutima, le socle et Pactole TV vous permettent désormais d'acheter vos CD et DVD, tous les supports discographiques et valeurs culturelles africaines par Internet. Composez à cet effet le www.pactoletv.com. Merci Lolo Mutima, le socle. Merci pactoletv.com. Merci les socles, Lolo Mutima, le cœur, le producteur du moment, toujours à la une de l'actualité. Eza Boye, match Eza bien. Désormais, composez les www.pactoletv.com. Pactole TV vous permet simplement de vous procurer vos CD, DVD de la musique religieuse congolaise et africaine, films et théâtres. Les nouveautés sont affichées en temps réel. Paiement en toute confiance par mandat postal, Western Union et carte bancaire, sécurisée par l'organisme PayPal. Livraison partout dans le monde.
www.pactoltv.com. C'est votre partenaire de confiance. Merci Pactol TV, toujours à la une de l'actualité. Il est Dieu, le véritable Dieu. C'est pour cela que nous l'adorons. Dieu, Papa, le véritable Dieu. Tozana Pointe, Ezaboye, match eza bien. Zamba lolo mutima sali ke ba jalou basala, ouais. Bazwa zéro. Lolo Moutima, l'homme qu'il fallait, le grand producteur.